Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, c'est encore moi, Rossi BGO. Nous tous, on a écouté ensemble le présentateur, ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse vraiment édifier tout le monde. Les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires que j'explique. C'est des gens qui viennent me confier eux-mêmes leurs propres histoires et que moi-même aussi je viens expliquer. De grâce, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire qui m'a été confiée par une dame. Ce qu'elle a traversé. Dans la vie, je vous dis toujours, des amis, des gens que vous croisez, vous dites non que oui, c'est vos amis, faites ceci, faites cela. S'il vous plaît, soyez attentifs. Et aussi, soyez vigilants. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire se passe en Europe. Et ça continue toujours. L'histoire que j'aimerais vous partager se passe en Europe. Voici un monsieur, un Camerounais qui vit en France, ça fait 30 ans, qui ne se retrouve pas, qui est sans abri, c'est-à-dire qui n'a pas de docteur, mais il peut dire qu'il n'a même pas quelque chose, on peut dire non, que voyez telle personne qui a fait 30 ans. Et franchement, ça va chez lui, il est ceci, il est cela. Il a fait 30 ans de quelqu'un qui vient d'arriver en Europe. On dit dans la vie, quand tu ne connais pas passer de quelqu'un et tu le vois comme ça, ne le juge pas. Il faut comprendre. Et il faut ici aussi, il faut essayer de faire tes enquêtes, tu vas comprendre pourquoi le monsieur est comme ça ou cette telle personne est comme ça. Elle dit, étant en Europe, c'est une Africaine. Donc elle fréquente beaucoup les Blancs et les Blanches. Donc, elle est à Paris. Et non loin de Paris, il y a un village là-bas. Quand on dit à carnaval, eux s'en vont là-bas. Tout le monde s'en va s'amuser dans le petit village là. Et un jour, elle allait s'amuser. C'était un jour de carnaval, un truc comme ça. Et elle a vu quelqu'un là-bas. Et ils ont sympathisé. C'était un blanc. Et elle s'est retournée. Et un jour comme ça, elle a décidé d'aller là-bas voir son ami là. Et après ça, ils sont allés au restaurant. Lorsqu'ils étaient au restaurant, voici le monsieur, un Africain, qui allait mendier, qui allait lui demander de l'argent. Pour dire, ah, franchement, il y a besoin d'argent pour qu'il puisse manger, pour qu'il puisse faire ceci, pour qu'il puisse faire cela. Elle dit, bon, moi, je ne peux pas te donner l'argent. Elle a commandé le plat de la personne. Tout ça là, elle a tout commandé pour le monsieur. Et le monsieur a mangé. Elle est partie à son compagnon. Je ne sais pas si c'est un compagnon ou un dragueur. Et elle a continué sa route. Elle allait à Paris. Lorsqu'elle était à Paris, elle et le monsieur, ça n'a pas marché. Ils ne sont plus vus encore, ça n'a pas marché. Mais, du coup, à chaque fois qu'il y avait fête, quand elle s'en va là-bas, elle trouve le monsieur, c'est-à-dire le monsieur vieil, un peu vieux comme ça, quelqu'un qui a fait 30 ans, vieillard, elle peut dire vieillard même, mendiant là. Elle voit le gars toujours. Le gars se salue. Il sourit. Un jour même, un jour comme ça, le gars l'a invité pour dire, ah, viens, tu vas connaître chez moi. Elle dit, bon d'accord, c'est son frère Black. Donc, quand même, il est gentil, il est poli. Donc, elle allait là-bas, elle dit, non, quand elle voit où le monsieur dort là, franchement, même trou à rat ne peut pas dormir là-bas. Même trou à rat ne peut pas dormir là-bas, c'est bizarre. Et elle demande au monsieur, mais aïe, qu'est-ce qui se passe? Tu as ta famille ici? Le monsieur dit non, je n'ai pas de famille ici. Surtout même ma famille sont au Cameroun. C'est moi celui-ci ici. Elle dit, ah bon, ça fait combien de temps que tu es ici? Il dit, ça fait plus de 30 ans
que je suis ici en Europe ici. 30 ans. Mais et où tu vis? Il dit non que tous ses biens, son argent, tout ça là. Je ne sais pas, moi je ne connais pas les rouages de l'Europe, hein, qu'ils ont bloqué, ils ont donné ça à des gens, bon, je ne sais pas. Elle, c'est l'histoire qu'elle m'a confiée. Bon, la dame dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais quand même, tes parents ne sont pas ici et puis tu dors ici comme ça. Il dit oui, que c'est comme ça, lui, c'est ça, ici c'est bon. Que c'est bon même qu'aller au pays. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème, c'est un homme là. Et du coup, le monsieur, lui, il était là, la femme, elle est partie. Elle ne vit pas dans ce village-là. Elle est partie à Paris. Et un jour, elle causait à sa camarade. Sa camarade dit, ah, je suis dans tel village. Hein. Elle dit, mais de temps en temps, moi, il vient là-bas. Il dit, ah, franchement, moi, j'ai vu un ami là. Bon, c'est un Africain. Toi aussi, tu es une Africaine. Donc, je pense que c'est ton frère. Et un jour, elle est venue voir sa camarade. Et sa camarade lui parlait de ça. Et un jour, il t'avait parlé, dit non, que oui, il y a un monsieur, vraiment, je ne le connais pas, mais c'est un Africain. Je pense que vous pouvez être dans le même. Vous pouvez avoir même nationalité, on ne sait jamais. Donc, elle pensait que c'était quelqu'un d'autre. Donc, les deux partaient au parc. Et du coup, les deux femmes me croisent le monsieur en question. Ah. Aïe. Elle dit, mais c'est de lui là, il parlait. Elle dit, mais je le connais. De temps en temps, quand je viens ici souvent, je parle avec lui rarement. Elle dit, ah, franchement, le gars là, il souffre. Hein. Qu'ici même, on sait où il dort. Elle dit, oui, je sais qu'il souffre. Je dis, moi, mais j'ai vu où il dort. Mais je lui ai demandé, est-ce qu'il a des parents ici? Il dit, il n'a pas de parents ici. Voici ceci, voici cela. Donc, elle avec l'autre, il y a eu amitié. Le monsieur, souvent tu le vois, il est normal. Mais souvent tu le vois vraiment, tu sais que lui là, il souffre. Donc, elle est partie. Elle était là jusqu'à elle a décidé d'aller dans le village parce qu'elle aimait trop le village. Elle allait dans le village, elle a quitté Paris pour aller dans le village, pour aller s'installer. Donc, elle vivait là-bas tranquille avec ses enfants. Et du coup, sa camarade dit, elle allait la rendre visite. Elle allait la rendre visite pour dire, non, que, ah, ce monsieur-là, est-ce qu'on ne peut pas faire tontine? On va l'aider parce que sa situation là, vraiment, c'est bizarre. Elle dit, ok, on va aller dans notre séminaire de prière là, on va évoquer ce sujet. Ceux qui veulent vraiment l'aider, on va vraiment faire quelque chose pour qu'on puisse l'aider. Parce que c'est un être humain. Donc, les femmes là, et ceux qui sont dans les trucs de prière, eux tous, comme femmes, hommes, eux tous ont cotisé, ils sont allés lui donner un peu d'argent. Donc, le monsieur, vraiment, il les a remerciés. Mais le monsieur, il était toujours dans son coin. La deuxième femme, je n'ai pas eu la femme qui m'a confié l'histoire là, sa camarade maintenant, elle dit dans les trucs de prière pour dire non que, ah, est-ce que si on l'invitait, il va venir si on va prier, etc., etc. On dit, bon d'accord, au moins ça, toi tu le connais un peu là, donc tu peux l'inviter. Sa camarade est partie, elle dit au gars que, ah, nous on a un truc de prière là-bas, est-ce qu'on peut, accompagne-moi, on va aller prier. Le gars dit non, a fait des prières, etc., etc., il y a des faux hommes de Dieu, lui n'est pas là pour ça. Non, lui n'est pas là pour ça, lui n'est pas, ça là, c'est un faux truc, lui n'est pas là pour ça. La dame dit, ok, elle est partie prier. On lui demande le monsieur que tu voulais venir à lui là. Elle dit, ah, franchement, il n'a pas voulu, il dit, où il est là, il n'est pas tranquille. Donc moi, je l'ai laissé. Elle dit, ok. Non, ils ont prié, tout. Le lendemain, elle dit, c'est ça qui m'a confié l'histoire, sa camarade maintenant, qui va traverser les moments difficiles. Elle dit, matin, bonheur s'élève, elle voit devant son immeuble, c'est-à-dire l'immeuble où elle habitait, elle voit le monsieur, le Camerounais qui était un peu, voilà, qui était arrêté, il ne parle pas. Oh, dans l'immeuble, c'est elle, ceux qui étaient black. C'est-à-dire, c'est l'autre là, elle, celle-là, elle était noire. Donc, ils l'ont appelé, on dit, ah, il y a un noir qui est arrêté là. C'est ton frère ou bien? Mais elle connaissait le frère là, elle descend, elle parle au frère là, le frère là ne parle pas. Elle parle au frère là, le frère là ne parle pas. Elle dit, bon d'accord, elle a pris le frère là pour l'envoyer chez elle. Elle a fait asseoir au monsieur, elle a donné jus, le monsieur a bu. Elle a fait manger, le monsieur a mangé. Quand le monsieur a fini de manger,
10 minutes plus tard, c'est là le monsieur maintenant s'est ressaisi. Aïe, je suis où là? Et qui m'a amené ici? Hein? Il y a quoi? Elle dit, aïe. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais tu es venu en bas de l'immeuble, moi je t'ai fait rentrer. Tu ne parlais pas, moi, mais il ne sait pas. Qu'est-ce qui se passe? Et il dit, mais qui m'a envoyé dans cette maison ici? Qui m'a envoyé ici? Elle dit, aïe. Elle a calmé le gars et après elle a raccompagné le gars. Et la camarade vient maintenant appeler celle qui m'a confié l'histoire pour dire, ah, j'ai dit, oh, le gars là, vraiment, il était en bas ici. Moi, je l'ai pris, vous voyez ce qu'il a fait. Il a fini de manger, il dit, qui l'a amené dans cette maison ici? Qui a fait ceci? Moi, mais j'étais traumatisé. Je suis femme. Dieu merci que mon mari n'était pas là, il allait au travail. Sinon, ça allait être bizarre parce que là, moi-même, quand il a dit non que oui, qui m'a envoyé ici? J'étais paniqué. Sa camarade dit, oh, toi, tu es dans le sommeil ou bien? Que le gars là, tu vas voir un jour. Les jours passent. Le même monsieur encore, lui aussi, il est venu devant la porte de celle qui m'a expliqué l'histoire là, bloqué aussi. Ah, on ne comprend pas. Elle aussi, elle fait rentrer le monsieur. Le gars mange tout ça là. Après, le gars dit non que, ah, qui l'a envoyé dans cette maison? Elle dit, ah, donc c'est que ma copine m'avait dit, l'André, c'est vrai. Hein. Le gars, il a quel problème au juste? Ce gars-là, il a quel problème au juste? Parce qu'on ne comprend plus rien. Ma copine a parlé ça là, je n'ai rien compris. Moi, je pensais que c'était de l'amusement. Lui-même, chez moi encore, il vient faire ça là. Ah. Elle dit, mais le problème est que toi, tu es venu ici. Tu étais arrêté devant la porte. Tu es rentré. Moi, mais je t'ai fait rentrer. Tu as mangé. Tu te lèves, tu dis non que oui, qui t'a envoyé ici? Le monsieur est paniqué. Il dit, mais je ne sais pas. Qui m'a envoyé ici? Et c'est là. C'est là. Ils ont appelé les hommes de Dieu maintenant pour dire, ah, venez au secours, on prie pour nos frères. Deux hommes de Dieu sont venus pour prier. Et c'est là le monsieur maintenant, le Camerounais a commencé à se confesser pour dire non que oui. La nuit là, je m'avais travaillé au Cameroun là-bas. On me maltraite. On me fait ceci. C'est quand je refuse, on me bastonne. On me frappe jusqu'à, regardez, il enlève son habit, les traces même des fouets. Ah putain. Les traces même des chicottes sur son dos. Aïe. C'est là les hommes de Dieu disent, mais attends. Toi, il faut nous dire la vérité. Parce que ce que tu es en train de traverser là, c'est pas normal. Il dit, moi, mais je ne sais pas. J'avais un bon boulot. J'ai perdu mon boulot. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Je ne sais même pas. C'est là, il y a parmi les hommes de Dieu, il y a un qui a dit non. Où tu es là, ton boulot que tu as perdu là, c'est tes parents qui sont à la base de ça. Dans ta famille là, il y a un qui t'a déjà sacrifié, il y a un qui t'a déjà vendu. Il y a un qui t'a déjà vendu. Donc lui, pour se récompenser, pour qu'on puisse le récompenser, lui il t'a déjà vendu pour que tu puisses travailler dans le monde des ténèbres. Donc où tu es là, toi ta vie là c'est pour travailler la nuit là-bas. Si tu ne donnes pas ta vie à Dieu, tu vas toujours continuer à faire ce chemin-là. Et si tu refuses, ils vont toujours te bastonner. Et c'est là il dit non qu'il n'est pas seul, qu'ils sont plus de milliers, je peux dire millions de personnes qui sont bloquées là. Quand ceux qui ne veulent pas travailler là, on les chicote. C'est-à-dire aujourd'hui, tu es là comme ça, ta vie tourne en rond. Matin, tu te réveilles comme cela, tout ton corps te fait mal. Un day, ils t'ont frappé, un day, ils ont fait ceci. Mon frère, mets-toi en crise. C'est-à-dire, fléchis tes genoux, tu vas prier, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et les hommes de Dieu ont prié. Franchement, ils ont prié. Prier n'est pas prier. Ils ont prié. Prier. Et c'est là, le monsieur maintenant, dans où on priait maintenant, qu'il y a une voix qui parlait. Que oui, vous êtes ici, c'est mon corps. Je suis à l'aise dans mon corps. Pourquoi vous êtes venu m'enlever dans ce corps-là? Oui, celui qui m'a mis ici, là, c'est lui qui m'a vendu ce corps-là. Je suis à l'aise dans ce corps. Et la dame dit, elle a dit à ses enfants, descendez, partez chez la voisine. Et chez la voisine, les enfants sont partis. Parce que la maison était mélangée là. Oui.
L'esprit, maintenant, tu parlais. Ce corps-là, c'est pour moi. Oui, ce corps-là, c'est comme ça. Tout l'argent, tout ce qu'il avait. Moi, j'ai pris ça pour donner ça à la personne qui m'a vendu le corps. C'est dit, ta vie tourne en rond. Il y a quelqu'un d'autre qui a assis ton... C'est ici ta vie. Il y a quelqu'un d'autre qui ne veut pas te voir avancer. Il y a quelqu'un d'autre qui ne veut pas que tu progresses dans ta vie. Même en Europe, où vous êtes en Europe, là, il y a les gens, tu penses que quand tu traverses l'eau, ou soit tu prends l'avion, tes ancêtres là, ceux qui sont eux-mêmes te suivent encore. Même là-bas encore, là, il y en a. Et sa délivrance est bien passée. Elle dit, le monsieur même, franchement, il a retrouvé sa santé, il a retrouvé tout. Il finit jamais de remercier les deux femmes qui étaient à côté de lui. Or, Dieu merci, l'autre aussi a dit non que oui, elle ne peut pas vraiment sortir avec le monsieur là. Sinon, le monsieur est vraiment gentil, mais elle ne peut pas parce que, d'ailleurs, elle a dit à quelqu'un, un copain, elle ne peut pas prendre lui là. Mais lui là, il est gentil. Elle dit, maman, quelqu'un est gentil, il voit que l'autre là est bizarre, il faut prendre, il est gentil, on ne sait jamais. Oba t'a dit non que oui, tu as vu parce qu'il a confessé, il a fait ceci, c'est l'esprit qui était en lui. Et aussi, ce n'était pas de sa faute, c'est quelqu'un d'autre qui a fait ça. Donc, si tu veux la reprendre, on ne sait jamais. C'est pas tout le monde, tu vois. Nous, soit ça à cause de ta camarade, on ne sait jamais. Pareil, les camarades aussi, elle peut connaître son secret. Et puis, un jour comme ça, si ça ne va pas, et puis elle va aller partager. Ah, lui là, c'est là, voyez son gars, il était ceci, il était là aussi, là. Donc, du coup, c'est pour vous dire aujourd'hui qu'il y a des gens, quand vous les voyez comme ça, la nuit, les gars souffrent. La nuit, les gars souffrent parce qu'on les a déjà vendus. Souvent, il y a des gens qui douffent, il y a des gens qui jarrent brusquement comme ça. Mais dans l'autre monde, eux, ils viennent là-bas dans l'autre monde, mais les gars souffrent là-bas. Ils deviennent esclaves là-bas. Ils deviennent esclaves là-bas. Parce que si c'était où ils vivaient là, c'est quelqu'un d'autre qui l'a vendu. C'est quelqu'un d'autre qui l'a livré. Or, livraison, ça là, c'est là-bas, il va l'assumer le travail de ça. Donc, c'est pour vous dire, donnez nos vies au Saint-Esprit. Donnez nos vies au Saint-Esprit. C'est Dieu ce qui sauve. C'est Dieu ce qui garant l'avenir de tout le monde. Mes frères et sœurs, la prière est tellement énorme. La prière est tellement... Ah, comment il peut dire Seigneur? Seigneur. Et le monsieur, il a repris son boulot. Imaginez-vous, à quel âge tu vas prendre la retraite? À quel âge? Maintenant, il est devenu, il fait les petits trucs, mais le boulot n'est pas boulot, mais ça va un peu. Ses métiers, la maison où il était, il n'est plus là-bas. Vraiment, à l'aide de Dieu, Dieu a toujours un plan pour nous tous. Dieu a toujours un plan pour nous tous. Dieu ne nous a jamais abandonnés. C'est nous, on abandonne Dieu parce qu'on veut des trucs rapides. On veut des trucs chap. Nous, on veut pas être patient. On dit toujours la patience, c'est un chemin d'or. Mais nous, on ne veut pas être patient. On veut aller rapidement et faire en même temps. 2 jours, mais donc 2 jours, ça n'a qu'à marcher. Mais où toi, tu veux les trucs rapides? Tu connais les conséquences de ça? Des trucs rapides que vous cherchez. Bon, imaginez-vous, où Dieu a vraiment délivré le gars là. Le gars, tu l'as vendu là, s'il est encore vivant, tu vas là-bas, il va chuter. Ou soit c'est la folie, tu vas le prendre là-bas. Ou soit c'est quelque chose, mais tu peux l'arriver très grave, tu peux l'arriver là-bas. Parce qu'aujourd'hui, le Christ, le Saint-Esprit a dit la merci ce monsieur qui est en Europe. Mais celui qui l'a vendu, quand il n'était pas en Christ, celui qui l'a vendu dans son pays là-bas, là, dans sa famille, la personne a des problèmes là-bas. Ah oui. Ah oui. Quand le diable te donne, c'est pour un temps. C'est pour un temps. Ça couvre. Mais demain, la table, tu es là, puis tu regrettes. Tu dis, Seigneur, si je savais, il n'allait pas le faire. Mais il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. C'était une petite histoire qu'elle m'avait confiée. Et vraiment, je suis heureux de partager cette histoire avec vous. Et je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt.
N'oubliez pas aussi d'envoyer. Chacun de nous a son histoire. Il y a des gens, même au moins, même si tu n'as pas vécu des choses, mais il y a des gens qui t'ont déjà expliqué l'histoire de telle personne. Viens, tu vas partager ça avec nous pour que ça puisse vraiment nous aider. Et on va avancer. Donc, tous ceux que vous voyez partout dans le monde entier, qui ne sont pas chez eux, dans leur pays, mes propres pays, s'il vous plaît, ce n'est pas tous ceux-là qui sont fous comme ça, ou soit qui ont fumé des bangas, ou qui ont fumé les guéguis, qui ont fumé les zoropoto, et que ça a cause de ça, les têtes c'est-à-dire les têtes tête à péter. Non, c'est pas ça. Souvent dans la famille, là où soit tes proches, ils t'ont fait quelque chose. C'est pour cela aujourd'hui, ta tête fait wahou, 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 wahou. Donc, n'accusez pas toujours le banga, des choses bizarres. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, on est ensemble. Big up.